Ok les gars, jour 158 pour être copywriter en moins de 6 mois. Donc le point sur la situation. Dernièrement j'ai fait une vidéo comme quoi j'avais eu plein d'appels de vente durant ces 5 derniers jours. J'ai passé ces 5 jours là, j'ai enchaîné les appels de vente. En tout du coup j'avais 5 appels de vente. Je vais faire le point par rapport à ça. Les leçons sur lesquelles les leçons dont j'ai tiré de ces appels là. Donc en fait donc, parmi ces 5 appels, le premier appel du coup ça a été... ouais, d'ailleurs je vais sûrement faire des vidéos où je montre des vidéos de moi qui fait des roleplays. Mais pas là parce que j'ai pas le temps niveau montage, mais peut-être plus tard. Donc là dans un premier temps. Donc premier call, alors c'était pas un prospect qualifié. Il avait de l'argent etc. Mais il dépulait trop donc je pouvais pas l'aider. Deuxième call, là le souci c'était que j'ai eu du mal à rentrer dans l'émotionnel. Du coup j'ai pas créé l'urgence pour la part du prospect. C'est-à-dire que en soi l'appel il était géré, il y avait de la connexion etc. Mais vu que je suis pas rentré dans l'enfer, dans l'émotionnel, derrière, à la fin, quand je lui ai proposé de lui présenter mon offre, il n'a pas voulu carrément et j'aurais pu insister avec les éléments qu'il m'aurait donné si je serais rentré dans l'émotionnel. Donc c'est toujours un problème, j'en ai parlé à mon coach, ça. Et le truc, c'est que, en fait, pour réussir à rentrer dans l'émotionnel dans un appel de vente, pour réussir à faire la différence, en fait, t'as beau connaître toutes les techniques du closing, ce qu'il faut comprendre, c'est la psychologie humaine, mais vraiment. C'est-à-dire que même si moi aujourd'hui j'ai un niveau en copywriting, je suis capable de faire des pages de vente, des UI, un avatar client, en appel de vente, j'ai encore du mal à, euh, à comprendre vraiment mon prospect dans les moindres détails en direct comme ça. C'est peut-être dû au stress, vu que comme je suis un peu stressé, je reste trop dans ma tête. C'est aussi peut-être parce que mes prospects, moi, c'est des prospects qui ont déjà cette liberté financière. Donc c'est pas une douleur que j'ai vécue. Donc ça à voir, mais pour pallier à ça, ce que je fais du coup, c'est que je suis en train de lire un livre sur la psychologie humaine et derrière, il faut que je regarde des vidéos YouTube pour mieux comprendre tout ça. Et globalement, en fait, c'est un peu ça. C'est juste mieux comprendre la personne en face de moi. Dernièrement, mon problème, c'était surtout, dernièrement, c'est-à-dire il y a 3 mois, la raison pour laquelle j'avais arrêté tous mes appels, c'était surtout lié au leadership, à l'énergie. Là, bon, je dis pas que c'est parfait, mais c'est suffisant pour closer. Maintenant, il faut que j'arrive à rentrer quand même dans l'émotionnel pour leur mettre un peu la pression. Maintenant, il faut savoir que mes appels, malgré le premier du coup qui n'était pas qualifié, à aucun moment, à part le deuxième aussi, où carrément il n'a pas voulu que je lui présente l'offre parce que il souhaite même pas développer son business. Je sais même plus pourquoi il a pris un appel en fait. Mais à part ça, du coup j'ai eu un, deux, ouais, trois appels où en gros c'était des R1 et c'est intéressant. Et niveau R2, en gros c'est-à-dire que j'ai eu 3 autres appels où vraiment là c'était des prospects intéressants, c'est-à-dire qu'ils avaient besoin de moi. Il y avait un prospect qui avait besoin de moi sur en fait la création d'un tunnel de vente d'un SaaS et 2 autres au niveau de l'emailing. Donc là je suis en train de voir pour les R2, pour voir avec les munitions que j'ai prises en R1. Je pense que ce que je dis c'est un peu flou, mais cette vidéo s'adresse surtout aux mecs qui sont déjà un peu dans le business, qui comprennent un peu le jargon. Mais en fait voilà, en résumé j'ai fait pas mal d'appels de vente. J'étais censé en avoir 7, j'en ai eu 5. J'ai eu un no-show et une personne qui était censée booker un appel mais qui l'a pas fait. Donc vraiment c'est super, hein. D'habitude j'en ai 0 par semaine et là j'en ai eu 5. Donc là je prends un peu de jours off aujourd'hui et demain et je rattaque la prospection. Et en fait à côté de ça il faut vraiment que je m'informe un peu sur comment réussir à comprendre vraiment mieux mon prospect. Euh, Parmi ces 5 appels de vente, au bout d'un moment il y a un prospect qui m'a dit que j'avais une bonne écoute. Donc je pense que niveau écoute ça va, c'est juste que peut-être que la personne se sent écoutée, mais peut-être que je comprends pas vraiment dans les profondeurs. En fait, mon coach m'a dit qu'il fallait que je comprenne la personne mieux qu'elle se comprenne elle-même. Et ça passe vraiment par un travail, quoi. Donc voilà, c'est un peu le point de la situation. Là, je fais un peu du building public. Là, en ce moment, je fais pas une vidéo par jour parce que, en fait, je pense que faut tester des choses. Et là, le fait d'avoir fait une vidéo par jour pendant plus de 6 mois, je sentais que ça me mettait la pression. Déjà, pour cette première raison, je relâche un peu la pression. Et normalement, ça se ressent dans mes appels de vente si j'ai moins la pression, etc. Et aussi parce que je suis pas souvent chez moi. Et c'est un peu le bordel. Donc voilà. Je fais un peu des points comme ça. Je reprendrai sûrement une vidéo par jour si j'arrive pas à closer. Et voilà. Maintenant, en ce moment, c'est un peu plus du building public où je fais des vidéos.
Simplement aussi parce que j'ai pas forcément une grosse valeur à apporter, parce que bah, je fais le taf, je fais ce qu'il y a à faire. Je sais qu'il faut que là j'approfondisse mes connaissances en compréhension de la psychologie humaine, etc. Mais j'ai pas de grandes leçons à te partager non plus, donc on avance mec, let's go.